Bonjour à tous, ici Endol et bienvenue dans cette vidéo, cette première vidéo collection de la chaîne. En effet, je suis quelqu'un qui adore le support physique et j'ai décidé de faire une série de petites vidéos, peut-être une par mois, où je vais comme ça vous présenter ma collection. Alors j'aurais pu faire plusieurs formats, j'aurais pu faire un format où je vous présente l'intégralité de ma collection. C'est pas le format que j'ai choisi parce que je préfère quand même parler un petit peu des films que je vais vous présenter. Ça permettra aussi au fur et à mesure, comme ça vous allez pouvoir découvrir tout ce que j'aime dans le cinéma. Vous allez pouvoir découvrir mes déviances également. On a tous des petits plaisirs coupables. Et puis, au fur et à mesure des supports que je présenterai, au moins vous verrez ce que j'aime moi en support physique, comment je procède, où est-ce que j'achète, comment j'achète, etc. Bref, ça va être très bien, je suis très content de pouvoir faire cette vidéo. Donc, à savoir, donc vous voyez, ici, j'ai retiré une partie de mon étagère, ce seront les films que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais faire 30 films, d'accord, 30 supports. C'est bien assez pour parler un peu plus approfondi de ma collection. Et puis chaque vidéo comme ça, il y aura 30 films qui seront présentés. Et puis, une fois que j'aurai terminé de tout vous présenter, on recommencera parce qu'il y aura forcément des films qui se seront intégrés. Des films dont j'aurai changé le support, des films que j'avais en DVD ou en Blu-ray puis que j'aurai acheté un 4K par exemple. Bref, au fur et à mesure comme ça, tous les mois, vous aurez 30 films qui vous seront présentés. Alors, on va commencer sans plus attendre. Alors, une question fondamentale pour tout collectionneur de support physique, c'est comment classer ses œuvres dans l'étagère. Alors moi, j'ai adopté pour le rangement par ordre alphabétique, c'est-à-dire que je commence par les numéros, ensuite A, B, C, etc. Je compte tout ce qui est déterminant, je les compte. Donc, par exemple, la grande vadrouille va être classée en L et pas en G. Je suis enseignant, donc pour moi, un déterminant, c'est un mot à part entière. Donc je procède comme ça me permet de retrouver plus facilement les films. Et puis, j'ai pas encore non plus une collection à 2000 ou 3000 pièces, donc ça n'a tellement pas lieu d'être pour l'instant de classer par réalisateur. C'est un classement que j'apprécie, mais que pour l'instant j'ai pas une collection assez conséquente pour pouvoir le faire. Ou encore classer par genre. C'est très compliqué pour moi de faire comme ça parce que y a certains films, je sais pas trop où les classer. Y a des films qui sont entre le trailer et l'horreur, il y a des films qui sont entre le drame et le film de guerre, il y a des films qui vont être entre la comédie et le film d'action. Bref, pour moi c'est assez compliqué de classer comme ça. Donc pour le moment en tout cas, j'ai choisi de faire comme ça par ordre alphabétique. Ça me prend moins la tête, mais c'est pas dit que ce sera un classement définitif. Donc on commence par les numéros, comme vous avez bien compris. Et donc la première œuvre que je vais vous présenter, c'est Three Billboards, Les Panneaux de la Vengeance, donc réalisé par Martin McDonagh. Je l'ai en Blu-ray 4K. C'est pas forcément nécessaire. Voilà, première habitude d'achat. Moi, je suis quelqu'un qui est quand même assez collectionneur, donc si je voulais acheter ce film, il existe en 4K, donc je l'ai acheté en 4K. Mais honnêtement, si vous avez le Blu-ray, c'est largement suffisant. D'ailleurs, je préfère largement les restaurations 4K sur des anciens films que sur les nouveaux, parce qu'au final, les nouveaux, les masters sont tellement bons qu'il n'y a pas tellement de différence entre le Blu-ray et le Blu-ray 4K, très honnêtement. Alors, Three Billboards, je le conseillerais à tous ceux qui aiment l'univers des frères Cohen, par exemple. C'est un film qu'on a beaucoup parlé, parce qu'il y a eu pas mal d'Oscars, je crois que c'est écrit, oui, 2 Oscars pour ce film, dont Frances McDormand, et 4 Golden Globes. Donc c'est un film qui raconte l'histoire de... C'est une femme dont sa fille a été retrouvée morte et violée, et en fait les services de police sont assez, on va dire, incompétents selon elle, dans la résolution de cette enquête, et donc en fait elle va louer les panneaux publicitaires pour une durée assez longue, et elle va lancer un message d'alerte en disant que fait la police en quelque sorte. Et donc ça va créer plein de petites histoires au sein de la police, au sein de la ville, et donc c'est assez intéressant, je dis, pour ceux qui aiment le frère Cohen, parce qu'il y a l'univers un peu Texas, vous savez, et puis il y a beaucoup d'humour également. Donc je le conseille, c'est un très bon film. Le support 4K, c'est pas forcément nécessaire, ça c'est vraiment la collectionnite, mais voilà, très, très bon film, je le conseille. Ensuite, la deuxième œuvre que je vais vous présenter, alors c'est 12 hommes en colère, réalisé par Sidney Lumet. Si vous suivez un peu la chaîne, vous savez qu'une des premières vidéos de la chaîne, c'était un focus sur 12 hommes en colère. C'est une œuvre que j'adore, c'est peut-être l'œuvre la plus intelligente que je connaisse. C'est cette histoire où un membre du jury essaie de convaincre les 11 autres membres de ne pas condamner à mort un gamin. Je trouve ça génial. Donc en support, vous voyez, c'est un digibook. Il est sorti... j'ai plus la date de sortie de cette édition.
Mais voilà, moi j'adore les digibooks, c'est mon support préféré. J'aime beaucoup aussi le steelbook, mais moi j'aime bien quand comme ça il y a un peu de lecture. Hein, on apprend des choses sur l'histoire du film et sur la genèse. Et moi j'aime beaucoup, c'est vachement intéressant. Donc voilà, je vous le conseille, 12 ans en colère, c'est un chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma, à voir absolument. Ensuite, 1900, réalisé par Bernardo Bertolucci, film de 1976. Alors, c'est un film déjà avec un casting de folie, hein, parce qu'il y a Robert De Niro, il y a Gérard Depardieu, il y a Burt Lancaster, il y a Donald Sutherland, excellente prestation de Donald Sutherland, peut-être celle que je préfère de sa filmographie. En fait, c'est l'histoire de De Niro et Depardieu, dedans sont... Il y en a un qui est fils de patron, il y en a un qui est fils de paysan, c'est deux amis, mais forcément les différences sociales sont marquées. Et en fait, on a toute une fresque des années 1900 en Italie, ça va jusqu'après la Seconde Guerre mondiale, donc on voit l'évolution. C'est vraiment une fresque historique, hein, clairement. C'est un film superbe, enfin, je vous le conseille vraiment. C'est assez violent par moment, il y a une ou deux scènes assez marquantes, notamment avec Donald Sutherland, donc je vous le conseille vivement. Après, la durée du film, c'est 5h30. Donc 5h30, on est forcément obligé de se bloquer un moment pour le voir, mais il faut savoir que le film était pensé pour être vu en deux fois également. Donc il y a aucun risque, vous pouvez le voir en deux fois. Il y a vraiment une première partie et une deuxième partie. D'ailleurs, je crois même, oui voilà, si on regarde à l'intérieur, il y a acte 1 et acte 2. Donc vous pouvez regarder l'acte 1 et l'acte 2 ensuite. Par contre, ne tardez pas, ne passez pas une semaine entre les deux visionnages, parce que vous perdez un peu cet aspect fresque. Sinon, moi c'est l'erreur que j'ai fait la première fois, et j'ai pas refait la deuxième fois, et c'est vraiment un film sublime. Donc je vous le conseille. En plus, c'est un Blu-ray classique, mais d'un Master 4K, donc la qualité elle est vraiment bonne. Donc allez-y sur ce film de Bertolucci, 1900. Ensuite, on continue, là on va dans le chef-d'œuvre, hein. Vraiment, c'est 2001 l'Odyssée de l'espace, réalisé par Stanley Kubrick. Alors, c'est peut-être le 4K que je préfère en termes de qualité visuelle. Donc à l'intérieur du coffret, il y a donc le Blu-ray 4K, puis dedans il y a tous des petits goodies, des petites photos. Bon, ça m'intéresse pas tellement ça. Mais vraiment, 2001 l'Odyssée de l'espace, je sais pas si vous l'avez déjà vu. Je pense qu'il y a beaucoup qui l'ont vu quand même, hein, si on s'intéresse un peu au grand cinéma, entre guillemets. C'est une œuvre qui vient assez rapidement. Moi, c'est un film que j'ai découvert sur une petite télé, qualité merdique, mais j'ai été directement frappé par le côté méthode du film, je ne m'y attendais vraiment pas. Et Stanley Kubrick, c'est mon réalisateur préféré. Et ce film-là, il a fortement contribué. Si vous n'êtes pas prêt à regarder un film où il ne se passe pas grand-chose, où il n'y a pas trop d'action, etc., n'y allez pas. Attendez de le voir dans des conditions vraiment optimales. Je le conseille. C'est ce que je conseille à tout le monde. Je fais 2001 l'Odyssée de l'espace. C'est vraiment pour moi un film exceptionnel. Mais il faut vraiment attendre d'être dans les bonnes conditions pour le voir. Il ne faut pas se précipiter. Sinon, vous allez forcément passer à côté. Enfin, il y a de grandes chances que vous passez à côté. Mais donc, en tout cas, la restauration 4K, elle est superbe. J'ai vu qu'il y avait une version Titan of Cult qui était sortie. Je me jette pas dessus parce qu'au final, le steelbook a pas l'air très joli. Ça, c'est déjà un beau coffret. Donc voilà, c'est une des pièces que je préfère de ma collection parce que c'est un film que j'adore. Et puis même le coffret, je le trouve très beau avec cette couleur rouge. Donc 2000 l'Odyssée de l'espace, ben allez-y, hein, et le support physique est excellent. Attention, on avance un peu dans le temps, et là on n'est pas tellement sur du grand film, mais 2012, réalisé par Roland Emmerich. Alors je lance Steelbook, le Steelbook il est pas très joli, en fait je l'ai acheté d'occasion. Je l'avais en version amarrée, et en fait en allant dans un Easy Cash, je l'ai acheté d'occasion le Steelbook pour avoir un Steelbook, parce qu'il était pas très cher, mais il est un peu abîmé, vous voyez. Mais bon, après, c'est pas un grand film, hein, c'est plutôt un plaisir coupable. Je me souviens, en fait, je l'apprécie plus pour ce que ça représente à l'époque, c'est-à-dire à l'époque, vraiment, tout le monde, on parlait vraiment de cette histoire de Maya, etc. C'était devenu un peu obsessionnel chez les gens, donc ben, pour moi, c'est intéressant de le voir de ce point de vue-là. C'est un film catastrophe, c'est rien d'exceptionnel, les personnages sont stéréotypés, c'est pas ouf. Donc je l'ai, c'est pas la pièce dont je suis le plus fier, c'est pas le film que je me mate régulièrement, mais bon, voilà, il est là. Ensuite, on part dans le grand classique À bout de souffle, réalisé par Jean-Luc Godard et Jean-Paul Belmondo. Donc je l'ai en DVD pour le moment, j'ai vu qu'il y avait une version 4K qui était sortie ou qui va sortir, je sais plus.
donc je me le procurerai le moment voulu, le moment voulu. Je suis pas quelqu'un qui va se précipiter sur les sorties. C'est-à-dire, en fait, je sais ce que je veux regarder, je sais ce que j'ai envie, et donc je vais pas forcément me jeter sur le catalogue de sortie. Par exemple, en ce moment, je suis en train de me refaire tous les Spielberg, et ben donc je m'intéresse aux Spielberg qui sont sortis, mais je veux dire, c'est pas parce que il va y avoir un dernier 4K d'un film que j'adore que je vais directement l'acheter. Je fais en fonction de ce que je vais mater prochainement. Donc parfois je rate des sorties, parfois je mets plus de temps ou un peu plus d'argent pour avoir une belle version que je veux, mais voilà, c'est une façon de me cadrer aussi dans mes achats et c'est important parce que sinon on achète tout et n'importe quoi. Je suis pas quelqu'un qui va aller à Noz ou à Easy Cash acheter tous les DVD ou Blu-ray à 2 euros. Pas du tout mon style. Au contraire, je préfère une collection qui me ressemble. Donc j'ai à bout de souffle, j'ai en DVD, j'achèterai la version 4K, ça c'est sûr. Il est de 1960, alors je vais pas faire mon cinéphile à 2 francs 50. C'est pas un film où je vais prendre un plaisir monstre à regarder, je suis pas diverti vraiment quand je regarde à bout de souffle. Mais forcément la mise en scène, elle est vachement intéressante, ça a tellement inspiré même plein de cinéastes qu'on adore à l'heure actuelle, hein, Martin Scorsese ou Quentin Tarantino, ce genre de films-là qui ont amené ça. Et donc de ce point de vue-là, c'est toujours intéressant de le regarder. Voilà, faut être habitué à du Godard, à du Truffaut, donc bon, la première fois j'ai pas trop apprécié, la deuxième fois beaucoup plus. On verra au prochain visionnage. Donc à bout de souffle. Ensuite, on est sur du Elia Kazan avec À l'Est d'Éden. À l'Est d'Éden, c'est un roman de Steinbeck qui a été adapté avec James Dean, un des 3 films de James Dean. James Dean a fait 3 films et le seul que je n'ai pas vu, c'est le plus connu, c'est La Fureur de vivre, bizarrement. En tout cas, À l'Est d'Éden, j'adore énormément. C'est un film qui va jouer sur la relation père-fils et c'est des thématiques qui me parlent vraiment. Donc en Blu-ray de bonne facture. Voilà, rien à dire de plus, si ce n'est que c'est un très bon film, et je vous conseille si vous ne l'avez pas vu, et en plus, ben, ça contribue à mystifier un peu le personnage de James Dean, donc très bon film, c'est peut-être le plus intimiste hein, de James Dean apparemment, donc allez-y, très bon film. Ensuite, une sortie un peu plus récente, donc en 4K, A Star is Born. Alors je n'ai vu aucune version de Une étoile est née, j'ai découvert A Star is Born au cinéma, donc c'est un Blu-ray 4K. C'est un film que j'aime bien, mais j'ai pas revu depuis sa sortie en salle, je l'ai acheté, je l'ai pas revu, donc je ne peux pas vous dire si le 4K vaut le coup ou pas. À mon avis, c'est peut-être plus pour le son qui vaut le coup. C'est un film que j'ai plutôt aimé. Bon, forcément, depuis, on a tellement entendu la chanson Shallow que j'en ai un peu ras-le-bol. Donc ça me donne pas forcément envie de le revoir, j'attends que tout ça soit un peu oublié pour le revoir, mais j'avais bien aimé en salle, notamment le personnage de Bradley Cooper, qui m'a vraiment touché, et moi qui suis un peu musicien, forcément je me suis reconnu un peu en lui. Donc non, c'est un bon film, voilà, faut passer au-delà de la hype, mais il y a des thématiques plus profondes que l'histoire d'amour. Après, je ne compare pas par rapport aux autres, parce que je les ai pas vus, donc peut-être que j'aurais été déçu, mais voilà, en tout cas, moi j'ai bien aimé Star is Born. Le 4K, je l'ai pas encore testé, mais voilà, bon film. Ensuite, un film que j'ai en DVD, que personne n'a en Blu-ray, c'est impossible, c'est Abyss, réalisé par James Cameron. Abyss, c'est un film que j'adore parce que c'est un film de James Cameron qui est vraiment, comment dire, coincé entre Terminator et Alien, etc. Alors que, bah, pour moi, c'est vraiment un très bon film, il y a vraiment des superbes images, les thématiques sont vraiment là. C'est dommage que le DVD soit dégueulasse. Je vous le dis, il est vraiment dégueulasse. Je prends même pas forcément toujours plaisir à le revoir parce que vraiment l'image elle est tellement immonde. Même la fois, il était même passé sur Arte il y a 2 ans, je crois, et je l'avais enregistré. Et ben même, non, c'est pas bon. L'image et la copie elle est dégueulasse. Donc j'attends vraiment. Il y a des bruits qui courent que c'est peut-être en cours, une version 4K de Abyss. Ben il serait temps. Parce que pour l'instant, c'est un film qui est majeur dans le cinéma et qu'on n'a pas de beau support pour le voir, donc c'est dommage. Donc pour l'instant, je l'ai en DVD parce que je voulais avoir Abyss en DVD, mais ben, vivement que le Blu-ray arrive. Par contre, là, pour le coup, si le Blu-ray arrive, si le Blu-ray 4K arrive, je vais me jeter dessus, hein, parce que j'en ai marre de le voir en mauvaise qualité, tout simplement. Mais Abyss, allez-y, c'est un très bon film, un très bon James Cameron. Ensuite, Agents très spéciaux, Code Uncle, réalisé par Guy Ritchie. Alors, ça, c'est un film que j'ai acheté dans un magasin d'occasion. Et vous voyez encore l'étiquette, hein. D'ailleurs, c'est même chiant l'étiquette à chaque fois qui colle. Bref.
Mais je suis pas un très grand fan du cinéma de Guy Ritchie, j'ai pas tellement aimé son The Gentleman, même son plus connu Snatch, j'aime pas trop le style. Bizarrement, celui-là, il passe un peu mieux, je l'ai trouvé un peu plus humble dans sa mise en scène. Agent très spécial Code Uncle, c'est pour ça que je l'ai. Voilà, je voulais quand même un Guy Ritchie que j'aime bien dans ma collection, donc je l'ai, Agent très spécial Code Uncle. Ça se passe en pleine guerre froide dans les années 60 et ouais, c'est sympa. Allez-y, si vous aimez le style Guy Ritchie, vous serez pas déçus. Ensuite, on part sur du Disney, donc dans les grands classiques. Aladdin, en steelbook. Voilà, c'est pas forcément le film d'animation Disney que je préfère. Le steelbook est très joli, hein, même à l'intérieur. Bon, à l'intérieur, il n'y a pas grand chose, mais si on retire des beaux petits dessins derrière, etc. Le steelbook est très joli, la qualité du film, visuellement, elle l'est aussi. Je l'ai revu il n'y a pas si longtemps. C'est important d'avoir les Disney en support physique, hein, quand on voit ce qu'ils font avec Disney+. Un jour, quand ils ressortiront tout ça en support physique, la censure, elle y sera, hein, j'en suis sûr et certain. Donc, il est temps d'avoir ces Disney en support physique. Donc, Aladdin, oui, ça fait partie des bons films d'animation de Disney. Voilà, tout le monde l'a vu, donc je vais pas en rajouter. Mais le steelbook est très joli, qualité visuelle est au rendez-vous, donc allez-y. Toujours sur du Disney, et c'est mon Disney préféré, Alice au Pays des Merveilles. J'adore ce film parce qu'il est vraiment psychédélique en fait, hein. J'avais beaucoup aimé déjà le roman, je l'avais lu à la fac, et l'adaptation est vraiment très, très bonne. Les couleurs de ce film sont très bien. J'aime bien, ouais, c'est un film qui dénote en fait du reste de ce qu'a pu faire Disney. C'est pour ça que je le considère comme mon préféré, parce que vraiment il a tellement de messages cachés. Ça fait penser un peu au Voyage de Chihiro, mais tellement de messages cachés, c'est autant pour les enfants que pour les adultes, voire même plus pour les adultes. Ça prend pas les enfants pour des idiots. Disney a un peu tendance à faire ça de temps en temps. Donc non, Alice au Pays des Merveilles, allez-y, c'est vraiment très bien. Après, je pense que vous l'avez déjà vu. Ou si vous n'aimez pas parce que c'est un peu trop méta, redonnez-lui une seconde chance, il le mérite vraiment. Ensuite, on passe à une saga que j'aime beaucoup, que vous aimez certainement, Alien. Alors Alien, donc ici c'est le premier, édition 40e anniversaire, en 4K. Hein, donc dedans il y a le 4K et le Blu-ray. Le 4K est excellent, vraiment, autant sur le son que sur la couleur, que sur l'image. C'est mon Alien préféré. Vraiment, le fait d'amener cette créature, enfin cette tension, cette peur mêlée à la science-fiction, ça fonctionne encore toujours aujourd'hui. Puis ça amène toutes les thématiques un peu féministes. Bref, c'est vraiment du grand art, Alien. Un des plus grands films d'horreur ou de science-fiction de l'histoire du cinéma. Je préfère largement au reste de la saga. On va en reparler après. Mais donc voilà, le 4K, en tout cas, je vous le conseille. Le steelbook est très joli, hein, vous voyez. Donc non, allez-y. Je suis pas très fan non plus des gros coffrets avec tous les... Alors si j'aime toute la saga, je vais acheter le coffret, c'est sûr. Mais voilà, et là pour l'instant, Alien, il n'y a que celui-là en 4K. Bon, je voulais pas que celui-là en 4K. Donc il y a forcément des copies qui seraient pas en 4K. Non, pour moi, je le voulais en 4K, quitte à acheter les autres indépendamment, tant pis. Mais voilà, Alien, chef-d'œuvre. Donc, Alien appelle une suite, celle de James Cameron. Alors, celle de James Cameron, donc elle est pareil, il y a un bruit qui court, comme quoi un 4K sortirait, j'espère. Donc là, je l'ai en Blu-ray classique, avec dedans le DVD également. Bon, le Blu-ray de bonne facture, c'est pas... Ça peut être mieux, hein. C'est pas mon Alien préféré. Je le préfère largement... je préfère largement le premier, je préfère même le troisième, que je vais présenter après. Voilà, c'est juste une question de goût, mais bon, ce qui est intéressant dans Saga Alien, c'est justement les changements de point de vue, et James Cameron met super bien en scène cette histoire. Il apporte vraiment ce côté film de guerre. Bref, donc non, j'aime beaucoup quand même, hein, je suis pas en train de dire que c'est mon film préféré, c'est un film que j'aime pas, mais c'est vrai qu'il y a tout le temps match un peu entre le 1 et le 2, et moi c'est le 1 haut la main. Bref, mais c'est une question de goût. Donc Alien le retour, bah oui, allez-y, hein, c'est toujours aussi bon. Ensuite, j'ai Alien 3, donc réalisé par David Fincher, le premier David Fincher. C'est un film que Fincher
désavoué un peu par rapport à tous les contextes de production. J'en parlerai, je suis en train d'écrire la vidéo rétrospective sur David Fincher. Elle n'est pas encore terminée, mais voilà, je préfère prendre mon temps pour être sûr d'avoir des choses à dire. Prendre mon temps d'écrire. Mais voilà, moi au contraire, je trouve que David Fincher apporte quand même sa patte visuelle et son ambiance un peu trailer au sein de ce film. Et les thématiques perpétuent, elles évoluent dans celui-là. Donc non, pour moi, Alien 3 est très réussi. Je le préfère au 2, hein, justement. Parce qu'on retrouve un peu ce côté intimiste qui était présent dans le 1 et qui était plus trop présent dans le 2 pour ma part. Donc non, Alien 3, j'adore. Voilà. Je n'ai pas Alien Résurrection. Pourquoi ? Parce que Alien Résurrection, c'est pas un film que j'apprécie. Je trouve ça plutôt moyen. On reconnaît la patte Jean-Pierre Jeunet, ça c'est très bien. Mais voilà, l'humour qui est développé dans ce film, pour moi ça colle pas trop à l'univers, ça me déplaît. Et je n'ai pas encore vu les deux derniers, c'est-à-dire Prometheus et Alien Covenant, donc bon. Si j'aime bien ces deux-là, ben, j'achèterai Alien Résurrection par souci de complétude, on va dire, mais sinon, pour l'instant, je m'arrête là. Ensuite, un très joli steelbook d'un très grand film, réalisé par Milos Forman, Amadeus en Director's Cut. Pareil, la copie est excellente. C'est un biopic un peu revisité de Mozart, hein. C'est pas fidèle à 100%, mais vraiment, c'est un des plus beaux biopics de l'histoire du cinéma. Allez-y, le son également, la psychologie du personnage, on ressent vraiment le côté génie de Mozart. Vraiment, le film est vraiment excellent. Je l'ai revu cette année aussi, hein, et une claque phénoménale. Qualité du film excellente, copie très bonne également. L'acteur Tom Hulce qui joue Mozart, on l'a plus jamais revu, hein, mais voilà, pour moi il restera marqué forcément parce que c'est une prestation qui marque vraiment, rien que par son rire. Bref, c'est excellent, Amadeus, allez-y. Ensuite, alors là on va passer à un film, on a tous des films de chevet qu'on aime bien revoir très souvent, parce que ça nous touche. Et ben, pour moi c'est le cas de celui-là, c'est American Beauty, réalisé par Sam Mendes, mon Sam Mendes préféré. Film en définition, j'aimerais bien une copie un peu plus belle, mais bon, ça reste pas mal. J'aime bien cette thématique des non-dits, cette thématique de la pulsion, cette thématique du quadragénaire qui va retomber en enfance, et cette thématique de on sait pas ce qui se passe derrière une porte. Enfin, c'est un film qui va critiquer vraiment la société américaine, la société occidentale même, hein, au final. Et voilà, avec Kevin Spacey, qui fait peut-être une de ses plus belles prestations. Annette Bening également très bonne dedans, et puis non, c'est vraiment excellent. J'adore le revoir, je le vois au moins une ou deux fois dans l'année, ça c'est sûr. Je sais pas, je saurais pas dire, j'aurais du mal à faire un top de mes films préférés, mais bon, il est dans un top 20 ou un top 30, ça c'est sûr. Donc non, American Beauty, c'est un chef-d'œuvre. Allez-y si vous ne l'avez pas vu. Ce n'est pas une histoire d'amour comme pourrait le laisser penser à la pochette, hein. Quand j'étais jeune, longtemps, je catégorisais rien qu'en voyant la pochette, alors que non, c'est très profond, c'est vraiment un excellent film. Ensuite, alors je pense à un film qui était sorti en direct ou DVD, avec Ellen Page, American Crime. Il y a James Franco également dedans. Alors ça, c'est vraiment un bon film. C'est un peu un trailer horrifique, qui est basé sur une histoire vraie. Donc en fait, c'est une histoire vraie. C'est une gamine qui avait été laissée, où ses parents étaient forains, et donc il l'avait laissée dans une famille pendant tout l'été pour s'occuper d'elle, pendant qu'eux faisaient la tournée. Et puis en fait, elle va se retrouver dans une famille de tarés, avec la mère qui est complètement à la masse, et donc elle va subir des tortures, Voilà, c'est assez éprouvant à regarder quand même, hein, mais c'est à la fois très poétique, donc j'ai beaucoup aimé. Je crois qu'il y avait... je crois que c'est le film The Girl Next Door également qui parle de cette affaire. J'ai pas vu The Girl Next Door, mais il y avait un point de vue plus gore apparemment. Moi ici, celui-là il est poétique, pour l'instant ça me suffit, je verrai sûrement l'autre aussi, mais voilà, je vous le conseille. Donc il existe qu'en DVD apparemment. Parce que je fais pas trop d'import non plus, hein. Je suis plutôt édition française, mais en France en tout cas il est qu'en DVD, donc bon, essayez de vous le procurer, il doit pas coûter très cher, c'est excellent. Le film il date de 2007, donc c'est autour de Juno à peu près, hein, là où Ellen Page avait été un peu révélée. Allez-y, excellent film.
Ensuite, dans la période de Ridley Scott, entre guillemets, mauvais réalisateur. Je mets des guillemets parce que pour moi, c'est pas le cas. Mais on oublie certains de ses films, notamment celui-ci, American Gangster, sorti en 2008. Il y a la version longue qui ajoute 18 minutes supplémentaires, qui ajoute pas forcément grand chose à la version cinéma. Version 4K, donc bon, l'image est très belle, mais j'avais pas vu le Blu-ray, donc je ne peux pas. Je l'avais en DVD avant, je peux pas comparer avec le Blu-ray classique. Mais en tout cas, la copie est bonne. Bon, je suis pas sûr que ce soit le genre de film à voir en 4K de manière, de manière majoritaire, mais voilà, c'est un très bon film, une chasse à l'homme entre Russell Crowe, flic, et Denzel Washington, baron de la drogue. Ça apporte plein de thématiques, c'est très complexe, ça joue sur les personnages, bref, j'adore. American Gangster, allez-y. C'est parti peut-être des meilleurs films de Ridley Scott ces 15 dernières années, donc je vous le conseille. Ne jetez pas trop Ridley Scott à la poubelle, directement. Très bon film. Ensuite, bon là, ça c'est un grand classique. Quand on parle de... Enfin, en tout cas, c'est des films de ma génération que tout le monde a vu. C'est American History X, voilà, en steelbook. Le steelbook est très joli, hein, vous voyez. Voilà, c'est un film qui a marqué forcément une génération. Pas très subtil en soi, hein, mais c'est tellement bien joué, Edward Norton. Excellent, il y a tellement des scènes fortes, des scènes marquantes. Moi, j'aime beaucoup. J'occulterai peut-être la morale de fin, parce que la morale de fin, en final, on la comprend sans qu'on l'appuie dessus, hein, mais voilà, c'est un film qui a marqué une génération, au même titre que Fight Club, hein. C'est vrai que quand on est adolescent, en tout cas les adolescents de mon âge, c'est le genre de film auquel on va se jeter en premier, Fight Club, American History X, et puis bon, voilà, Pulp Fiction après, mais bon, c'est pour ceux qui ne l'auraient pas vu, et j'en doute, hein, mais allez-y, c'est vraiment bien, c'est peut-être le film sur le racisme, un peu coup de poing, qui fonctionne le mieux, quoi. Donc très joli steelbook, belle édition. Ensuite, alors ce film-là, je l'ai en DVD parce que le Blu-ray, en tout cas édition française, le Blu-ray est super cher. Et puis c'est un film qui pour moi est un peu surestimé. Bon, je l'aime bien, mais pas autant que d'autres. C'est American Psycho avec Christian Bale. Voilà, je trouve que ça va pas assez loin. C'est plus l'idée qui est fun que ce qu'on voit vraiment à l'écran. C'est bien réalisé, mais sans plus. Bon, je l'ai en DVD, donc forcément, voilà, c'est une qualité DVD, mais j'attendrai qu'il soit à un prix très abordable ou une nouvelle édition pour l'avoir. Donc bon film, mais pas transcendant pour ma part. Mais allez-y, hein, si vous voulez voir un mec de Wall Street dans ses pulsions meurtrières. Bon, il y a des scènes marrantes, hein, la scène de la tronçonneuse notamment, mais bon, voilà. American Psycho, pas transcendant pour moi, mais bon, je l'ai en DVD. Ensuite, bon là, on repart sur du chef-d'œuvre, Francis Ford Coppola, en steelbook, Apocalypse Now, pardon, American Psycho, non, Apocalypse Now, réalisé par Francis Ford Coppola, la version Final Cut, que j'ai eu la chance d'aller voir au cinéma et que je me suis pris une branlée phénoménale. Donc à l'intérieur, vous avez la version Final Cut, que je vous conseille, en 4K. Il y a également la version de 1979 et la version Redux qui était sortie je ne sais plus quelle année. Et il y a un Blu-ray de bonus, donc qui reprend les bonus de 1979 et les bonus de la version Redux. Donc c'est très complet. Ce qui est juste dommage, c'est que Pathé n'a pas mis... en fait, on peut revoir le film que en version originale sous-titrée. Il n'y a pas la VF et il n'y a pas la VO tout simplement. Donc c'est un peu dommage de faire une édition comme ça qui est un peu bâclée sur cet aspect, alors que ben, c'est très joli, le steelbook est très joli, le film le mérite, c'est un chef-d'œuvre, hein, clairement. Ceux qui n'ont jamais vu Apocalypse Now, allez-y, c'est mon film préféré sur la guerre du Vietnam. Je trouve ce film d'une puissance phénoménale. La dernière demi-heure m'a toujours foutu le frisson, même encore maintenant. Quand ça parle de l'horreur, tout ça avec Marlon Brando, enfin c'est... Allez-y, Apocalypse Now, et cette édition Final Cut, c'est la meilleure. Elle est bien meilleure que la version Redux, et la version Redux, je l'aimais un peu moins peut-être que la version cinéma. Je trouve que ce qui était ajouté dans la version Redux ternissait un peu les thématiques du film. Mais la version Final Cut, allez-y, c'est génial. Ensuite, on est sur un autre film sorti en 2012, je crois, ouais, et qui a été publicité notamment aux Oscars, c'est Argo, réalisé par Ben Affleck. Alors, c'est une histoire vraie également, hein, c'est le plan de la CIA pour faire évader des otages en Iran, et qui se font passer pour une équipe de cinéma qui va tourner un film là-bas, etc. Donc Ben Affleck, Bryan Cranston, bon, c'est du bon casting, John Goodman également. Donc pareil, le 4K, pas forcément nécessaire, hein, c'est ce que je vous dis, c'est des copies récentes, donc le master est déjà très bon.
mais ça c'est la collectionnite, hein. Je veux avoir la version, la plus belle version possible, et je l'avais qu'en DVD, donc je suis parti sur le 4K, donc c'est un bon film. Voilà, c'est un peu académique, hein, mais voilà, il a été publicité aux Oscars, donc allez-y, Ben Affleck c'est un bon réalisateur de toute façon, hein. Pour l'instant il m'a pas déçu sur ses longs métrages, donc allez-y, Argo. Ensuite, un Spielberg qui passe aussi un peu outre parce que bon, il est un peu coincé entre Le Soldat Ryan ou entre Jurassic Park, etc. C'est Arrête-moi si tu peux. Arrête-moi si tu peux, c'est DiCaprio, Tom Hanks, un espèce de jeu du chat et la souris. Le Blu-ray de bonne facture. Le, le film est très bon, c'est très rythmé, c'est fun, c'est... Bref, c'est vraiment très agréable à regarder. C'est un Spielberg que je peux mettre largement dans mon top 10, ce Spielberg, mais qu'on occulte souvent pour plutôt parler de la liste de Schindler ou autre, mais celui-là, il fait bonne place dans sa filmographie, donc Arrête-moi si tu peux, très bon film. Ensuite, on passe au Astérix, et donc Le secret de la potion magique, en 4K, le coffret du film d'animation d'Alexandre Astier. Donc voilà, joli coffret, hein. Voilà. Donc il y a dedans, comme vous voyez, il y a le Blu-ray, il y a le 4K, et il y a également le Blu-ray 3D. Je ne suis pas équipé en Blu-ray 3D, hein, mais bon, il fait partie du coffret. Le coffret, je le trouve très joli. J'ai bien aimé ce qu'apportait Alexandre Astier, j'adore Alexandre Astier, et ce qu'il a apporté à l'univers Astérix, ben, c'est très bon. J'ai même préféré celui-ci au Domaine des Dieux. Le Domaine des Dieux, je l'ai pas dans ma DVD Tech, mais ça ne saurait tarder. Mais j'ai préféré celui-là, j'ai trouvé que il avait plus réussi à manier cet univers. Donc non, c'est un film de très grande qualité, il n'y a pas à dire, c'est du Alexandre Astier, en 4K, la 4K est très jolie, surtout sur les films d'animation. Les restaurations des films d'animation maintenant sont vraiment superbes, quand il y a une belle restauration, ça fait vraiment plaisir. Donc ici, excellent film. On reste sur Astérix, et donc ben, forcément Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, le seul film Astérix que j'aime. Astérix et Obélix contre César, je ne suis pas fan du tout. Les suites, après celle-là, elles n'existent même pas pour moi. Mais voilà, pareil, Alexandre Astier qui apporte sa patte dans le film d'animation, bah ici c'est Alain Chabat, et donc l'humour Chabat fonctionne, mais du feu de Dieu. C'est culte, je ne me lasse pas de le revoir, il y a quelques scènes qui ont peut-être un peu vieilli, hein, dans l'humour, ou dans les références surtout. C'est un humour qui est très référencé, et bah voilà, le temps passe forcément. Je suis pas sûr que la génération actuelle le plébiscite autant que nous, mais bon, c'est un excellent film. C'est dommage, je ne l'ai qu'en DVD parce qu'il n'existe pas en Blu-ray. La seule version qui existe en Blu-ray, c'est un apport allemand. Et je trouve ça quand même aberrant qu'un film comme ça n'ait pas une belle version en France. Question de droit, je sais pas, je comprends pas trop, mais en tout cas, même en 4K, ça pourrait avoir de la gueule, hein, parce que les décors sont vraiment bons dans ce film-là. Donc Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre, je l'ai en DVD, mais bon, j'y peux rien, je ne l'ai qu'en DVD. Ensuite, en Blu-ray, j'avais fait une vidéo sur Mandibule, hop, au poste, sorti en 2017, réalisé par Quentin Dupieux, en Blu-ray, un huis clos vraiment très bon. Le duo Grégoire Ludig et Benoît Poelvoorde est à mourir de rire. Il y a également Monsieur Fraisse dedans qui est très marrant, Anaïs de Moustier, bref, Philippe Duquesne. C'est une bonne comédie d'absurde. Donc je l'ai en Blu-ray, je l'avais acheté dans un magasin d'occasion également, mais il mérite largement ma place dans ma DVD Tech. Voilà, Blu-ray simple, mais bon, il n'y a pas besoin de plus pour ce film, le Blu-ray est bon, donc allez-y, au poste. Si vous voulez passer un bon moment devant une comédie rafraîchissante et en même temps intelligente, bah allez-y. De toute façon, c'est le style Dupieux, hein. Un film français qui a fait beaucoup parler de lui en 2017, c'est Au revoir là-haut, réalisé par Albert Dupontel, donc version steelbook, c'est le steelbook version de la Fnac, hein. Voilà, le steelbook est très joli. Donc dedans, il y a un Blu-ray de bonus, il y a le Blu-ray et le DVD. Donc non, c'est très bien. J'aime beaucoup ce que fait Albert Dupontel en règle générale, et ici, c'est vraiment emparé de la seconde guerre. Derrière, là, c'est l'arrière du steelbook. Il s'est vraiment bien emparé de cet univers pour vraiment apporter sa patte visuelle et ses thématiques qui lui sont chères. C'est très beau, Au revoir là-haut. Donc je vous conseille de le voir, parce que c'est vraiment, quand on parle
Ça, c'est le genre de film que je vais conseiller à des gens qui disent le cinéma français c'est de la merde. Ben non, carrément pas. Il y a des super cinéastes qui arrivent à faire des choses très ambitieuses. Et même son dernier, Adieu les cons, hein, il se retrouvera également là. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc allez-y, au revoir là-haut, c'est un excellent film. Attention, attention. Eh ouais, Avengers. Je m'en branle complètement du Marvel Cinematic Universe. Pour moi, ça s'arrête là, en fait, à peu près. En fait, je trouve que au début, la Iron Man, bah, c'était sympa parce qu'effectivement, on sortait dans l'univers super-héros, on sortait de The Dark Knight, etc. Donc des choses plus lourdes. Voilà, ça apportait un côté fun ici, Avengers, etc. Après, franchement, c'est pas du grand film, hein. Moi, ça s'est arrêté plus ou moins là. J'ai pas tout vu derrière non plus, mais même les Endgame, Infinity War, tout ça, je me suis un peu emmerdé au cinéma. Je l'ai parce que bah, je me suis dit qu'il fallait quand même que j'ai un ou deux films MCU dans ma DVD Tech, par principe en fait, hein. Mais voilà, je l'ai en Blu-ray simple. C'est pas le film que je regarde régulièrement, je vous avouerai. Est-ce que j'ai vu qu'il est sorti en 4K, est-ce que j'achèterai en 4K? Là, je vous dirais que non, mais ma collectionnite, si à un moment donné, je dois me regarder ce film et que je vois qu'un 4K existe, pas trop cher, ben, peut-être que j'irai, hein, je vais pas vous mentir. Mais voilà, c'est Avengers, ça me parle pas trop, des super-héros qui se battent entre eux, bref. Ça m'intéresse pas des masses. Et le dernier film que je vais vous présenter donc pour cette première vidéo, qui fera quand même une petite quarantaine de minutes, hein, quand même, c'est Aviator, réalisé par Martin Scorsese, en steelbook. Hein, le steelbook est très joli. Je n'étais pas du tout au courant de cette édition, pour tout vous dire. Je croyais acheter la version amarrée sur un site très connu, à Rakuten. Je l'ai acheté d'occasion à quelqu'un qui vendait Aviator en Blu-ray 9 €, donc j'ai acheté. Et puis je reçois ce magnifique steelbook, je ne connaissais absolument pas cette édition. Je pense, donc c'est éditeur TF1, donc je n'avais aucun vent de cette édition, et la restauration elle est vraiment superbe. Je trouve que c'est un Martin Scorsese sous-coté, parce que le personnage d'Howard Hughes, joué par Leonardo DiCaprio, est très bien développé dans ce film. Il sait vraiment reconstituer les époques, Martin Scorsese, faire cette espèce de fresque au fur et à mesure du temps. Donc non, Aviator, allez-y, si vous avez l'occasion de voir d'avoir cette édition, bah allez-y, parce qu'elle est vraiment excellente. Pour l'instant, il n'y a pas plus, hein, donc voilà. En plus, en bonus, il y a le commentaire de Martin Scorsese, il y a une interview également de lui. Je n'ai pas encore regardé l'interview, mais bon, tout ça est toujours très intéressant, j'adore les commentaires audio. Donc bref, allez-y. Excellent film, on parle souvent de Shutter Island, de Taxi Driver, des Affranchis, etc. On oublie toujours Aviator. Ben allez-y, Aviator c'est un grand must dans la filmographie de Martin Scorsese. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc 30 films, on est à 37 minutes, donc j'ai mon format, c'est bon pour les prochaines vidéos. Donc j'en ferai sûrement une par mois. Donc on se retrouve le mois prochain pour la prochaine vidéo. En attendant qu'elle s'y arrive sur la chaîne, bah, des critiques de ce qui va sortir en salle. Je ne sais pas encore ce que je vais aller voir prochainement. Il y a La Nuée, il y a Sans un bruit 2, mais je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de les voir. Et les films à l'affiche, ben, ils chointent facilement. J'espère que j'aurai le temps de voir La Nuée quand même, c'est celui qui me tente vraiment bien. Après, il y a également la rétrospective de David Fincher qui arrivera. Je ne sais pas quand, je ne donne pas de date. Mais voilà, tout ça arrivera prochainement. Et puis bah, le mois prochain, il y aura donc la partie 2 de ma collection. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner à la chaîne. Et en attendant, on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!